Salut tout le monde, c'est Chirel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour faire le point des colos que j'ai fait et autres, hors coloriage, les activités que j'ai fait pour ce mois de mars. On est le 3 avril. Donc c'est parti. Donc j'ai d'abord fait un dessin dans le Tolra au fil des saisons. J'ai fait la page 29. Hop. Voilà. J'avais fait l'hiver. Alors ça a été fait au guana. Je vous ai montré, je vous ai fait une vidéo comme vous me l'aviez demandé, comment je faisais pour économiser mes guana, et comment je faisais pour ne pas avoir de traces. Donc j'ai fait l'hiver. Et j'ai aussi fait, évidemment, le printemps. Voilà. J'espère que vous y voyez bien. Fait au guana aussi. Donc ça, c'est pour Au fil des saisons de chez Dessin et Tolra. Donc ça fait 2 colos. J'ai fait en tout 13 colos ce mois-ci pour le mois de mars. Et une maquette, puisque je vous ai dit que j'avais une nouvelle lubie dans la dernière vidéo. C'était les maquettes. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir, mais je l'ai faite. La première, c'était la plus simple. Ça va se corser après parce qu'il y a de l'électricité, mais déjà, il y a une maquette de faite. Donc voilà pour les 2 premiers colos. Dans le Power Girl, j'ai réalisé 2 colos, donc une double page, mais vous l'aviez aperçu quand je vous ai fait la vidéo pour vous montrer comment je coloriais. Donc il y avait ici, j'enlève, hop, vous avez, je vais y arriver, ici la fée Clochette et Alice. Et je voulais vous montrer aussi parce que je l'ai fini. Là c'est un encours que je suis en train de faire. Quand je vous ai montré comment colorier la vidéo, comment colorier sans faire de traces. Donc je l'ai terminé, j'en profite pour vous le montrer. Je vous avais montré sur cette page-là, sur ce dessin-là, comment je faisais pour ne pas faire de traces. Donc voilà, il est terminé. Je l'ai terminé le soir même où je vous ai montré. Et vous voyez, il n'y a absolument aucune trace. Bon, il brille parce qu'il est verni, hein, vous le savez, je l'ai verni. Donc voilà, il est terminé. Je crois que je ne l'ai même pas compté celui-là. Voilà, donc ça, c'est les deux colos que j'ai fait au mois de mars. Ici, la fée Clochette, où j'ai rajouté des petites étoiles blanches, etc. Là, un petit peu, avec de l'or. Et Alice, donc. Voilà. Donc ça, c'est pour le Power Girl. J'avais aussi fait dans le tome 11 des grands classiques. J'avais fait la double page, mais je pense que je vous l'avais montré. La double page de Alice. Donc, qui a été, comme je vous avais expliqué, loin d'être une partie de plaisir. Vous y verrez mieux. Donc, j'ai fait la page de gauche, comme je vous l'avais dit, se passait très bien au niveau de l'encre. Par contre, au niveau de la page de droite, ça me pompait complètement l'acrylique. Donc, défaut du tome, sûrement, parce que j'ai pas eu de problème avec les guana. Donc, voilà. Donc, double page faite, mais pas sans mal pour ce tome-là, en tout cas. Alors, Flora a fait un concours auquel j'ai participé. Le thème, c'était les fleurs. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Avec un piano. Voilà. Un violon. Bouquet de fleurs. Fleurs dans la nappe. Donc, je suis dans le thème. Que le meilleur gagne. Donc, ça, c'est pour le concours de Flora. Le thème était les fleurs. Alors, dans le livre affiche de pub que je m'étais acheté quand je vous avais fait l'unboxing, j'ai commencé, j'ai fait la page 1. Voilà, l'amande, le savon de Marseille. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans ce bouquin-là, il y a des affiches qui ne me rajeunissent pas du tout. Parce que, comme je vous l'avais dit, il y en a qui existaient quand j'étais petite.
Et quand on voit écrit ici affiche de pub rétro, on prend un coup de vue. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Voilà, où la petite fille voilà, baigne sa petite sœur. Je sais pas si je l'ai verni celui-là, donc il faudra que je le vernisse. Mais voilà. Assez sympa à faire, décontractant. Et toujours pas de traces. Vous voyez, au niveau du dessin. Si je vous montre. Toujours pas, non, je ne l'ai pas verni en plus celui-là. Donc toujours pas de traces, vous voyez, au niveau du fond. Il n'y a absolument aucune trace. Hein. Donc, si vous regardez la vidéo où je vous ai mis ma technique, vous ne devriez pas avoir de traces avec les tout marqueur acrylique, etc. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. On passe au suivant. Dans le tome famille, je ne l'avais pas commencé, donc j'ai dit, allez hop, on le commence. J'ai fait la page 1. Donc, les seins dalmatiens, j'espère que vous y voyez bien parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Donc, j'ai fait la page 1, dessin dalmatien. Je vais enlever la pochette. Très rapide à réaliser, très sympa à faire. Mais, ouais, je dirais banal. J'espère en trouver des mieux dans ce tome-là. J'aime pas trop, je les commence dans l'ordre, donc je n'aime pas trop savoir sur quoi je vais tomber après. Mais j'espère que c'était un peu trop... il n'y avait pas assez de détails. Après, quand on est habitué à avoir des détails, hein, c'est sûr que c'est compliqué. Mais très sympa à réaliser aussi et pas de problème de papier. Dans le Looney Tunes tome 3, j'ai fait la page 2, celle de Gromination. J'avais fait celle-ci, je vous l'avais déjà montré. Et là, j'ai réalisé cette page-là. Et puis, je continuerai en sachant que j'ai le Looney Tunes 1 et 2 qu'il faudrait que je commence aussi. Tellement de bouquins qu'on ne sait plus où mettre de la tête. Donc voilà, page 2 faite. Très sympa, très agréable. J'aime beaucoup les couleurs des Looney Tunes parce qu'elles sont vives, elles sont pétantes. Puis c'est marrant, quoi. C'est des colos sympas à faire, hein, qui ne sont pas prises de tête. Et qui donne de la bonne humeur, je trouve. Voilà. Mais très sympa à faire et pas non plus de problème au niveau du papier. Et pas de traces, hein, comme vous pouvez le voir non plus. On passe au suivant. Dans le tome Schtroumpf, j'avais fait, donc, mais ça vous l'aviez vu, la double page au niveau des Schtroumpfs. Donc j'ai continué dans l'ordre et j'en ai fait 2. J'ai fait la page de gauche ici. Voilà, que j'ai trouvé très sympa à faire. Bon, ce livre, hein, de toute façon, c'est un bijou. Vivement que le tome 2 sorte parce que franchement, c'est un plaisir de colorier dans ce livre. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, vivement le tome 2. Et comme j'aime pas laisser, vous savez, une page pas faite, j'ai enchaîné. Et j'ai fait donc la page 3, la page 4, ici. Voilà, avec les petits oiseaux, les petits cœurs, les petits oiseaux amoureux, etc. Donc, voilà. Donc, encore une double page de fini dans le tome Schtroumpf. Je continuerai. Mais, on va faire la suite. Alors, on se retrouve sur la maquette. Je peux vous dire que ça n'a pas été du tout, mais du tout, une partie de plaisir. Je devenais dingue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit banc qu'il y a là, ici. Ça, il a fallu le coller pièce par pièce. La devanture, pareil. L'eau, ça s'est fait en plusieurs morceaux. Je ne sais pas comment je peux arriver à vous le montrer correctement. Mais franchement, bon, après, il a fallu peindre. Il fallait peindre tout. Mettre les petits poinçons un par un ici. Les arbres n'étaient pas peints. Donc là, c'est moi qui les ai peints. Le pont, enfin, ça a été vraiment, franchement, une partie de rigolade parce que je ne m'en sortais pas. Et heureusement qu'il y a des tutos hein, sur YouTube. Voilà, bon, Sana, c'est une des plus simples en plus. Donc, je m'inquiète parce que les autres, Sana n'a pas d'électricité, mais les autres ont de l'électricité. Donc là, il faut que j'ai commandé une espèce de petite vitrine en plexiglas pour la protéger.
Mais alors franchement, une vraie galère, hein, une vraie galère. Mais bon, marrant, intéressant à faire, ça change un petit peu du coloriage, c'est assez sympa. On a je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, il a fallu coller et peindre les flamants roses. Voilà, là, il y a des petites vitres ici qu'il fallait coller doucement. Voilà quoi, enfin, c'est sympa. Ça change du colo. Et puis bon, ça fait plaisir une fois que c'est fini. Parce que franchement, c'est une galère. Quand on n'en a jamais fait. Donc c'est la première. La seconde, je pense que ça sera le salon du coiffeur. C'est-à-dire celui-là. Qui va être beaucoup moins une partie de plaisir. Parce que celui-là, il y a de l'électricité. Et puis il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus gros. Celui-là, c'est un petit. Je vais commencer par un petit. J'y connais que dalle. Donc, ouais, vu comme j'ai galéré pour celui-là, je pense que celui-là, vu qu'il y a de l'électricité, etc. à faire, on verra le mois prochain, une fois fini, ce que ça donnera. Si j'y suis arrivée, je vous tiendrai au courant. Je vous avais parlé aussi des peintures par numéro que j'ai fait, que j'ai commandé. Il y en a pas mal. Je vous avais montré les photos sur la vidéo précédente. Je vous invite à aller voir. Donc, je l'ai commencé. C'est très long à faire. Parce qu'il faut passer une première couche d'acrylique, une deuxième couche d'acrylique, attendre que ça sèche. Et c'est vraiment bourré de détails. Vous savez, c'est mes mamies un petit peu disjonctées là. Donc j'ai déjà fait ça. Voilà. C'est un 30 par 35. Donc j'ai acheté le cadre déjà. Je vous avais dit que je le mettrais à la cuisine. Donc il me reste à le finir. Je ne l'ai pas encore fini. C'est très très long à faire. J'en ai 4 autres derrière. Dont 2, vous vous rappelez, où je vous ai montré les photos. Celles-là, c'est celles qui sont à vélo, qui s'éclatent à vélo. Mais bon, elles ne sont pas encore finies. Loin de là. Mais bon, ça prend son bonhomme de chemin petit à petit. Et ensuite, il me reste celles à faire où elles sont un petit peu pétées toutes les deux. Le couple, le papier, la mamie. Enfin, j'ai de quoi m'occuper. Mais bon, il faut vraiment que le mois prochain, ce mois d'avril, je finisse au moins celle-là, que je puisse au mois de mai vous la montrer terminée. Il me tarde parce que franchement, elles sont vraiment trop mignonnes et trop marrantes. Je vous avais présenté aussi une illustratrice qui s'appelle Ledix66. Vous avez sa chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo où vous pouvez retrouver tous ces livres qu'elle a publiés. Donc je ne l'ai pas encore terminé parce que voilà, j'y allais au Brutfener, mais comme j'ai reçu les nouveaux crayons que je vous ai présentés aussi dans la vidéo précédente, je vais les tester dessus. Donc j'ai quand même avancé, j'ai fini le manteau qui n'était pas fait, l'écharpe qui n'était pas fait, j'avais pas fini le chapeau. Ça avance doucement, au crayon de couleur bien sûr. Là il me reste à faire le mur et je pense ici, soit partir dans un mur gris ou rouge, mais ici je voudrais mettre un tag, voire à mettre un tag ici là. Je sais pas comment je vais faire ça, mais pareil, j'espère finir cet encours au mois d'avril, ainsi que l'encours que j'ai dans le carré portrait ou que je vous avais montré, où j'ai aussi un encours où je testais un effet peau. Donc il faut que je le finisse aussi. Donc j'ai ces trois, les petites mamies, celui-là et un autre à faire, ainsi que le journal de Mickey que j'avais commencé, que j'ai pas fini. Donc il faut que je m'y mette dedans. Et la petite nouveauté que je vous mets là, aujourd'hui on est le 3 avril. Donc je me suis pris le héros vs méchant. Il n'y en avait plus beaucoup. Donc voilà, attention, spoil pour les solutions. Donc à voir. Il a l'air sympathique en tout cas. Et puis j'en ferai un sûrement. Je ne sais pas lequel encore. Peut-être une double page, je ne sais pas. Je vous parle le premier, je ne sais pas encore. Et je me suis pris aussi la nouvelle version. Bon, celle-là qui n'est pas récente, hein, mais la nouvelle version de la réédition des mondes fantastiques. Celle-là est très belle. Très très belle. Il y en a plein que j'aime dedans. J'avais hésité de me prendre celle-là est magnifique aussi. La première version en cartonné.
J'avais hésité et puis bon, ben, ils l'ont réédité. Donc voilà, donc ça fait 2 bouquins de plus. J'attends aussi, la semaine prochaine, il y en a 2 autres que j'attends et 2 autres pour la fin du mois. Mais ça, je vous les montrerai au mois de mai, au niveau de la vidéo des livres achetés au mois d'avril. Donc, je vous remontrerai sûrement ces 2. Voilà. Ben, on a fait le tour de tout ce que j'ai fait pour ce mois de mars. Donc, vous voyez, hein, 13 colos plus la maquette. Voilà, donc j'utilise le petit système de, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Bulle Bleue, qui met 1 euro par colo qu'elle fait de côté. Donc, moi, j'ai mis 14 euros ce coup-ci de côté. J'en suis presque à 100 euros depuis le mois de mars depuis le mois de janvier que j'ai commencé avec vous. Et janvier, j'avais pas fait beaucoup de colos, si je m'abuse. Hein. Janvier, j'avais fait 7 colos. Ben, le temps d'acheter tout le matériel qu'il fallait pour faire les vidéos, etc. Le matériel pour colorier, les livres, etc. En février, j'avais fait 8 colos. Et là, vous voyez, j'ai fait 13 colos. Donc, j'ai marqué les vidéos que j'ai postées aussi. Au mois d'avril, donc, il faut que je fasse la maquette. Que je fasse un dans celui-là et dans le créature fantastique et dans les Rouveilles méchants. Je ne sais pas trop comment je vais faire parce qu'il y en a plein qu'il faut que j'avance. Donc, il y en aura peut-être beaucoup au mois d'avril. Et il faut que je fasse cette maudite maquette. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que ce vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en coloriage, combien vous avez fait de coloriage. Dites-me-le en commentaire. Combien vous avez fait de coloriage en ce mois de mars. Quel livre vous avez fait. Si ça vous a plu. Quel coloriage vous avez mieux aimé dans ce que j'ai fait, etc. Et puis, écoutez, on se retrouve en unboxing parce que j'attends un colis. Donc, on se retrouvera sur une vidéo unboxing sûrement la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous fais en tout cas plein de bisous. Je vous remercie encore de la chaîne continue à monter. C'est très gentil à vous. Très gentil pour vos commentaires, etc. Donc, je vous fais en tout cas des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement une vidéo unboxing. Allez, bye bye!